Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce mercredi 15 juin 2022. J'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous vous laissez caresser par le soleil, par cette douceur et sans doute par beaucoup plus de chaleur encore qu'en Bretagne. Là où vous êtes, là où vous êtes, un petit peu partout en France et dans le monde. Donc, bienvenue et puis merci aux nouvelles pépites qui se sont abonnées, qui ont rejoint la petite équipe de Switch Time et merci à tous les autres, à vous qui êtes là tous les jours. Voilà, c'est génial. Merci pour vos commentaires, pour vos petits messages sympas, j'adore. Si, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, tu as tout en barre de description. Voilà, tu as mon site. Non, je n'ai pas encore posé ma question. Tu as mon site et tu as tout dessus sur l'onglet commander. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, même si tu commandes sur le site, tu m'envoies un petit mail pour me donner ta question, le domaine et tout. On nous parle d'inspiration créatrice. Alors. Ce sera une journée où vous allez être au taquet au niveau inspiration ici, quel que soit ce que vous fassiez en fait. Ça peut être professionnel, ça peut être tout ce que vous aimez faire, ça peut être dans le jardin, ça peut être à la cuisine, ça peut être dans de l'art pur, tu vois, dans ce qu'on connaît de l'art, dans l'écriture aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous allez être inspiré pour cette journée, envie de créer, envie de faire des choses. Et c'est une belle énergie, C'est une belle énergie, ça, pour ce mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci, Miguel, de me donner quelques messages pour ce mercredi, pour les personnes qui regarderont ma vidéo. Ah ouais, on nous parle d'action. C'est vraiment une journée où vous allez avoir envie de passer à l'action. Pour certains, en tout cas, c'est la carte numéro 1 ici. Donc, avec ce 1, on a aussi peut-être un nouveau projet, quelque chose de nouveau ici. Peut-être que vous débutez quelque chose, un projet ici. Quel qu'il soit, et puis vous êtes au taquet, vous êtes au taquet. C'est vrai que le soleil, des fois, ça nous donne envie de ça, tu vois, de démarrer des nouvelles choses. Oui, parce que vous avez une vision, vous avez une vision, vous avez une idée, quelque chose, tu vois, avec cette ampoule qui s'éclaire comme ça fait ça dans la tête. Il y a une nouvelle idée comme ça ici, et ça vous prend, et vous y allez, quoi. Vous y allez, vous laissez pas freiner, vous procrastinez pas là sur le coup, vous avez vraiment cette impulsion d'y aller. Et on parle du jugement ici. Alors, moi j'ai plus l'impression ici qu'on sort du jugement justement, qu'on n'a plus envie, de se laisser freiner par d'autres personnes. Et c'est d'autant aussi la carte du jugement dans le tarot qui nous parle de renaissance, tout simplement, qui nous parle de renaissance et voire de réconciliation avec un état ici de créativité, quoi. C'est vraiment génial. Ouais, j'ai l'éveil spirituel derrière, le pouvoir. Waouh, la persévérance. Ouais, il y a vraiment. Alors la persévérance, on peut se dire aussi que peut-être ce projet-là, cette créativité-là, est englobée fait partie d'un projet plus global. C'est comme s'il y avait une partie là, du coup, que vous mettez en œuvre, dans quelque chose de plus large en fait. C'est ce que je vois ici. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre comme petit message? Allez, un petit message spirituel avec les messages de ton cœur. Bon là, cet oracle-là, c'est l'oracle des nombres. Je ne l'ai pas dit, mais c'est l'oracle des nombres. Alors, quel est le petit message de ton cœur pour cette journée, ma pépite? Merci, une idée de me dire quelle est l'énergie principale pour ce mercredi.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Le respect. Le respect engage tout ton corps, tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Ah oui, ça me fait penser à l'environnement et ça me fait penser au fait que nous avons effectivement un environnement, mais nous faisons partie de cet environnement. Hein. Nous en faisons partie. Nous sommes nous-mêmes compris dans cet environnement. Hein. Donc, on te dit de créer un environnement en fait qui soit vraiment à la hauteur de qui tu es ici. Hein. De respecter vraiment la plus belle partie de toi. Et voilà. Voilà, il y a vraiment un respect fort ici. Et puis, moi, je trouve que ça colle très bien avec ça, hein, avec cette renaissance. Alors, peut-être que c'est cette pleine lune ici qui balaye un petit peu tu vois, des croyances limitantes, des conditionnements, des choses comme ça. Et on a un mouvement ici où d'un coup, on se dit, non, moi, j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble. Je respecte ce qui est autour de moi, mais ça commence par moi, quoi. Hein, ça commence par moi. Ok. Alors, allez, on va prendre Mister Béline un petit peu. Il va nous raconter une histoire pour cette journée. Merci, mes guides. Tiens, j'ai la reconnu Michael qui s'est glissé dedans. J'en ai deux. Ok. Alors, on va voir un petit peu ce que nos guides d'amour et de lumière nous disent pour cette journée. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Quels sont les messages? Merci, mes guides, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Waouh! T'as vu comment elle a sauté? Le bonheur! Le bonheur! Tu vas aller chercher bonheur. Waouh, c'est la carte, une carte super positive, la plus belle carte, hein, la carte bleue, on l'appelle comme ça. La plus belle carte enfin une en tout cas, vraiment des plus belles cartes du Béline. Et c'est celle qui annule aussi, qui atténue grandement les autres cartes ici. On parle de l'étoile de la femme ici. Ouais, donc il y a un espoir ici pour une femme. Quelque chose de chouette. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi ce bonheur pour cette journée? C'est quoi ce bonheur? On nous parle d'inconstance ici, hein, d'irrégularité, peut-être de doute, tout ça, tu vois. D'hésitation, tu vois. Pour certains, vous étiez peut-être un peu dans cette énergie-là. Ouais, on nous parle de repos, hein, de paix intérieure. On retrouve ici, peut-être suite à une période qui a été un petit peu... on était troublé un peu. Bon, c'est la carte 13 en même temps qui nous parle quand même de transformation ici. On retrouve quelque chose de très positif, peut-être parce qu'on prend le temps pour certains de se reposer. Alors, il y a peut-être une inertie aussi, hein, mais peut-être il y avait un besoin ici de se mettre un peu à l'abri, de guérir de quelque chose qui nous a bien déstabilisés. C'est possible. D'accord. Enfin, on voit que le bonheur revient. C'est la première carte qui est tombée. Donc, tu vois, s'il y a eu une situation comme ça... ah bah oui. Alors, j'avais l'étoile de la femme tout à l'heure avec ce bonheur. Et là, j'ai l'étoile de l'homme. Et j'ai quoi? Les honneurs. Alors, on peut avoir ici pour un masculin une reconnaissance, hein, pour cette personne ici, et un bonheur pour une féminine ici. Et puis, si tu es une féminine, eh ben, écoute, il peut y avoir un masculin en face de toi, hein, qui va te faire plaisir, qui va te donner satisfaction, qui va te récompenser de quelque chose, ma pépite. C'est très possible parce qu'on voit que, tu as vu, le bonheur est tombé tout de suite. Hein. Donc, s'il y a eu des choses peut-être inconstantes qui t'ont mis à mal ici, on te dit que il y a une situation, en tout cas, qui va vraiment
vraiment te faire plaisir, en fait, hein, par rapport à un homme ici. Et on parle de prise de conscience, de découverte. Donc, tu vois, c'est comme un masculin ici qui d'un coup ouvre les yeux ici, euh, voit la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Une forme de résilience aussi. Si tu es un masculin, tu sors d'une situation qui était inconstante. Attends, j'ai envie de mettre un truc sur le bonheur, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce bonheur, s'il vous plaît, mes guides? La fille qui veut tout savoir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est quoi ce bonheur? C'est par rapport à quoi? Ou qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire? L'intelligence. La déduction. Il y a un élément de lucidité, de compréhension d'une situation ici. Qui permet le bonheur ici. Ben, peut-être une prise de conscience ici, on l'avait déjà là, la prise de conscience, hein, avec les honneurs, on a quand même une forme de récompense ici, et on voit que tu vas comprendre quelque chose, mais qui va te rendre heureux ou heureuse ici. Tu vas changer la vie sur un truc. Inconstance, nous avons donc les pourparlers. Donc il peut y avoir ici, des discussions, hein, avec quelqu'un, des discussions qui amènent des compréhensions ici et qui te sortent d'une forme d'inconstance. Ouais, on peut avoir des échanges en fait aujourd'hui, hein, qui soient très intéressants et qui amènent vraiment quelque chose de très positif ici. Bah ouais, fusion, association, l'union quoi, hein, par rapport à une union ici. Par rapport à une union, on retrouve un équilibre ici aussi. C'était peut-être qu'il n'y avait pas de discussion dans une situation là, et du coup chacun était un peu de son côté. Et on te dit qu'il va y avoir du dialogue ici, et une compréhension des choses qui vont amener comment je veux dire, quelque chose de positif. Et on pensait que c'était pas bon ici. Tu vois, on pensait qu'on avait une forme de malchance, c'est ce que je ressens dans cette situation. On pensait que ça mènerait nulle part. Et puis, en fait, non. Les choses s'ouvrent grâce à une discussion ici. Enfin, en tout cas, on peut aussi... la discussion peut nous faire retrouver un équilibre, tout simplement. Alors, j'ai la ruine et la pensée amitié. Alors, il y a peut-être un effondrement ici, quelque chose, c'est la carte de la tour ici, hein, quelque chose qui arrive un peu brutalement, ou peut-être quelque chose qui s'était cassé un peu brutalement ici, hein, et on voit qu'on reçoit quand même de l'affection d'une personne, et c'était peut-être une relation ici qui s'était qui s'était pas bien passée, quoi, qui s'était pas bien terminée ici. Et on voit qu'on va rediscuter, qu'on va échanger ici. Alors ça peut être pour ce masculin aussi, hein, cet effondrement, cette rupture. Et on voit qu'il y aura... on nous parle de souvenirs aussi, hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'adoucit ici, hein. Il y a une reconnaissance en tout cas d'un lien ici, dans cette situation. On nous parle de partage, tu vois, de célébration, alors peut-être avoir, tu vois, une célébration amicale ici, comme une forme peut-être de réconciliation avec quelqu'un avec qui ça s'était pas bien passé, même un ami ici, hein. En tout cas, il y a de la bienveillance, il y a des échanges, tu vois, on se retrouve pour quelque chose de positif ici, hein. Je vais juste en remettre une sur l'intelligence, là. Ah ouais, on a les plaisirs, hein, les réjouissances, hein. Je pense que va y avoir de la légèreté retrouvée ici, hein, par rapport à une situation. Alors ça peut être amical ou ça peut être amoureux ici, ça peut être les deux en fait, hein.
Mais on va retrouver la paix intérieure, on nous parle de paix intérieure. Et là, sur la ruine et sur la tour ici, et pensée amitié. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le cloître. Donc, il y avait bien eu un repli sur soi ici. C'est peut-être une personne avec qui tu discutais plus du tout, ma pépite. Et tu as dû, à un moment donné, ou alors c'est cette personne qui a dû s'enfermer un petit peu. Hein. Et là, on voit qu'il y a donc à nouveau quelque chose de positif qui se fait avec les honneurs. Hein. On gagne, en fait. Hein. Il y a quelque chose de positif ici qu'on retrouve. Avec beaucoup de bienveillance, un sentiment de... Et encore la découverte. Donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'important là qui va être mis en lumière. C'est ce que je ressens. J'ai quoi? Bah écoute, hein, j'ai le bonheur ici. J'ai le bonheur ici sur l'union et les pourparlers. Hein. J'ai le bonheur et j'ai le bonheur et j'ai quoi en dos de deck? J'ai l'amour. Hein. Donc tu vois, ouais, il y a un bonheur... alors ça peut être dans le domaine amical ou dans le domaine familial aussi, ou amoureux ici, hein, je suis peut-être pas dans du pur sentimental, mais on va vraiment retrouver quelque chose de beaucoup plus léger, vraiment agréable, et la carte du bonheur, de toute façon, c'est la première carte qui est sortie, hein, la carte bleue, hein, qui élimine toute trace de, tu vois, d'énergie négative ici, donc c'est plutôt super. Mon cher Archange Michael, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça ? Quel est votre message par rapport à cette situation ici? Je pense que c'est quelque chose qui vous avait mis à mal. Hein. Ou vous, ou la personne en face, mais c'est quelque chose quand même qui vous avait bien affecté, quoi. Prenez un engagement, nous dit l'archange Michael. Prenez un engagement, écoute, un engagement envers vous-même, un engagement peut-être avec cette autre personne, parce qu'on avait le respect de son environnement et de soi. Ok, prenez un engagement dans cette situation. C'est peut-être l'engagement d'être soi-même aussi. Hein. Et vous êtes sur la bonne voie. Bon, écoute, tout de bien, hein. Tout de bien, un dénouement favorable. Alors même si ça s'est mal passé avec une personne là, pendant un moment, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment... c'est comme si chacun était dans son coin, c'est comme si vous étiez vraiment enfermés, mais même cette personne aussi. Peut-être que cette personne, elle avait une espèce de combat ici à mener, et c'est un peu comme si, elle le gagnait, ce combat. Elle montrait qui elle était, avec de la bienveillance, tout ça, et c'est comme si, moi ce que je ressens, c'est que c'est un petit peu comme si elle retrouvait une forme de légitimité, hein, peut-être à tes yeux, ma pépite, hein, ou alors par rapport à elle-même, mais quand même, t'es dans la situation, hein, ça t'apporte un grand bonheur. Donc, il y a peut-être une compréhension qui va de la situation ici, dans ces échanges, qui va te faire comprendre qui est cette personne réellement, même si tu avais une mauvaise... opinion, vu que ça s'était pas hyper... qu'à un moment donné, ça a quand même bugué un peu, quoi, hein, faut le dire. Ok. Bon, mes pépites, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Si tu restes pas pour le sentimental, merci de liker la vidéo, si elle t'a fait plaisir. Et puis, moi, je vous envoie toutes mes plus belles énergies, forcément. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et je vous dis à demain matin. Et puis, je passe au sentimental. Bisous, ciao. On passe au love des célibataires. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu quels sont les messages pour ce mercredi 15 juin 2022 pour mes pépites célibataires, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réconciliation et les relations sociales. Ok. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec des personnes... des retrouvailles, peut-être avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment, tu vois, ou alors vous réconcilier aussi avec l'idée même d'avoir peut-être plus de contacts sociaux, hein, de sortir d'un enfermement ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout, 3, ça fait trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Voilà, 2. Bon.
Bon, 2, ça va encore. Alors, oui, on parle de compréhension nouvelle, de douceur et tendresse. Donc, c'est comme si un petit peu votre vie sociale ici, elle allait prendre un nouveau tournant pour les célibataires. Peut-être quelque chose de plus doux, tu vois. Ouais, quelque chose de plus agréable à vivre ici. On nous parle d'union derrière. On nous parle d'union. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous vous sentez bien avec vous-même. Et que du coup, le fait de retrouver une forme de, tu vois, d'harmonie intérieure, ça vous permet aussi d'avoir des belles relations sociales ici. Puis on peut peut-être parler aussi d'une union, on parle de réconciliation, il y aura peut-être effectivement pour aujourd'hui une rencontre ou quelque chose avec une personne. Oh là, faut pas exagérer. En tout cas, ce sera une belle journée du côté des relations, dans le relationnel, assez largement ici. Les amis. Peut-être des gens que vous n'aviez pas vus depuis un moment, en fait. C'est possible aussi. Avec la réconciliation, ou des gens avec qui vous étiez un peu frité, ou avec qui il y a eu en tout cas, ça fait trop, une espèce de, tu vois, peut-être de... des fois, on s'enferme et puis on perd un peu les gens comme ça, quoi. On les voit plus, tout simplement. Un éloignement, voilà. C'est pas forcément un conflit non plus, mais... Ouais, on parle de badinage, de flirt, de séduction et de superficialité. On nous parle aussi ici un petit peu avec la réconciliation, là, de légèreté, tu vois, de se réconcilier aussi avec une forme de... Alors, peut-être quelqu'un aussi que vous allez retrouver, vous n'aviez pas vu depuis un moment, et puis bon, on va être un peu dans la séduction, on va être un peu dans... on va dans la légèreté, là, avec cette personne, c'est possible. On parle de cadeaux surprises ici. Ouais, j'ai l'impression que on avait déjà un peu ça hier, on n'avait pas de réconciliation, il me semble, pour les célibataires. En tout cas, vous pourriez bien retrouver, alors peut-être un groupe social, et il y a une personne dedans, voilà, qui est un petit peu plus proche, tu vois, un petit truc, peut-être envie d'un petit chamallow, là, c'est possible. En tout cas, c'est léger, c'est agréable, c'est doux, c'est léger. Le commencement, il y a peut-être peut-être quelque chose de nouveau ici, un nouveau départ, un petit peu dans la légèreté aussi, mais peut-être aussi avec une personne qui fait partie d'un groupe sympa comme ça. On parle d'un choix à faire. C'est peut-être est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Alors, ou dans une nouvelle relation ici, ou bien tout simplement dans le fait de faire partie d'un groupe, d'un réseau, d'aller sur Internet aussi peut-être, chatter, s'ouvrir à une certaine vie sociale qu'on n'avait peut-être plus aussi. Ou alors il y a une pépite là, ou un pépito en face là, qui te suggère de venir et tu sais pas si tu vas y aller. C'est possible aussi. On parle de quoi? La fourberie. Ouais. On parle de compréhension nouvelle et de fourberie ici. Et je pense que le choix à faire, c'est... T'as peut-être peur d'être... c'est comme si tu pouvais avoir peur d'être trahi ici. T'as peur de tomber sur quelqu'un qui... Ou sur des gens, plus largement. Ou sur une personne qui... peut-être parce que, un souvenir de trahison, la blessure de trahison. Et puis, t'as peur, t'as peut-être pas envie de remettre les pieds là-dedans. Parce que ça vient, c'est un peu surprenant le truc là, tu vois, un petit peu. Ouais, les doutes, tu doutes un peu là. Tu vas peut-être pas y aller tout de suite. Pour certains, vous allez peut-être un petit peu, ça va peut-être un petit peu vous déconcerter un petit peu. Ça va vous remettre dans une forme de questionnement, mais c'est pas négatif. Mais... Vous n'allez peut-être pas vous reconnaître aussi un peu dans la situation. Dire, mais qu'est-ce que je fais? Des fois, il faut se laisser aller aussi. Oula. D'ailleurs, la moitié du jeu. J'ai quoi ici? Le vent du changement. Oui, on voit bien qu'il y a... En fait, t'en as envie, mais il y a encore un petit peu de trucs qui te... Le passé qui revient. Tu vois, il y a bien ici un...
Il y a un revirement par rapport au passé. Alors peut-être que c'est des amis ici que tu n'avais pas vus depuis longtemps. Et il y a peut-être dans ces amitiés-là une personne qui t'intéresse. Ou alors c'est peut-être justement une personne du passé, toute seule, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, ouais, ça te remet dans des souvenirs ici. Ça te remet dans des souvenirs de trucs que tu as pu vivre. Ouais, on parle de bonheur, de joie et de félicité. Hein, donc c'est quand même très mignon ici. Hein. Que nous disent les anges de l'amour là-dessus? C'est très mignon. Bah, tu me diras si tu as croisé quelqu'un de... Bah, ils sont là. Merci mes guides. On a envie de recommencer, on a envie d'avancer, tu vois, mais encore des petites traces un peu de, tu vois, de ce qu'on a pu vivre. Alors, est-ce que c'était avec ces personnes-là ou est-ce que c'était avec d'autres? Ou est-ce que cette situation-là nous rappelle peut-être certaines situations qu'on a pu vivre avec d'autres personnes aussi et que du coup... Enfin, ouais, c'est bien une notion à la fois de nouveau départ et à la fois de passer en même temps hein, dans cette histoire-là. Cher ange de l'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation, s'il vous plaît, pour une pépite célibataire? Ouais, c'est comme si moi, ce que je ressens, c'est comme si tu te retrouvais dans un groupe social que tu connais déjà. Plusieurs personnes, et il y a peut-être ici, ça fait drôle parce que tu te retrouves là à nouveau et ça te fait drôle. C'est l'impression que j'ai. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ah, il y a peut-être une âme sœur là-dedans, hein, dans ce groupe-là. Là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ouais, on te dit de ne pas aller dans ces doutes-là, la fourberie, les doutes qu'on avait là. De ne pas bloquer les choses, quoi, parce que il y a quelque chose de positif dans cette situation. Ah oui, laissez une chance à votre relation. Donc il y a peut-être quelqu'un là dans ces relations-là là, où les choses pourraient être positives en fait ici. Je vais prendre une petite carte avec l'oracle donc des amoureux. Pour mes pépites célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé avant de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Tu vois, il y a peut-être les doutes ici à abandonner, peut-être des rancœurs, des doutes, des peurs, tu vois, qui t'empêcheraient de vivre ça, d'une belle manière, quoi, en fait. Alors, attends, ouais, je vais prendre... Oracle des âmes sœurs aussi, puisqu'on nous a parlé d'âmes sœurs. Petit oracle des âmes sœurs. Je prends celle qui est retournée. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois te libérer du passé. Prêt, prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Bon, on n'arrête pas de te dire la même chose. On n'arrête pas de te dire... de lâcher quelque chose auquel peut-être tu étais un peu agrippé là, parce que là, il y a des jolies choses qui viennent, et a priori, il y a l'âme sœur dedans. Donc c'est quand même bien. Fais confiance. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, fais preuve de positivité. On avait ça en des decks, hein. C'est vraiment... voilà, quoi. Hein. Donc, ici, la posture à adopter, le positionnement, c'est un positionnement positif, quoi, en fait. Hein. De ne pas bloquer, parce que sinon, tu vas bloquer les choses et tu vas peut-être passer à côté d'une jolie histoire et surtout aussi de jolis sentiments intérieurs, quoi, tu vois, de joie, de... Voilà. Hein. Voilà mes pépites.
Eh bien, merci. Merci d'avoir été là pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve demain matin pour le Coffee Time hein, de jeudi. Et puis, en attendant, je te souhaite une très belle journée, ensoleillée, bien sûr. Et puis, voilà, je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour, plein de belles énergies par rapport à ça. Tu me raconteras. Gros bisous, belle journée à toi. Et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, ciao, ciao. L'instant des amoureux de Switch Time. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu où en est ton autre par rapport à votre relation. Alors déjà, je vais demander où est-ce qu'il en est déjà dans sa vie, globalement. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est dans sa vie? 7 de coupe. Bon, bah, il est un petit peu rêveur, là. Il regarde toutes ces coupes, là, sous l'eau. Il y voit pas très clair. Hein, il rêve. Il est peut-être un peu dans une forme d'illusion, ici. Voilà. Hein, il n'a pas vu qu'il y avait une coupe juste à côté de lui, là, qu'il peut prendre. Hein. Il regarde toutes celles qui sont sous l'eau, là. Donc, il est un petit peu... un peu dans l'illusion ici, hein. Il a des opportunités, il ne sait pas trop quoi choisir ici. Hein, il est un petit peu dans cet état-là. Par rapport à toi, ma pépite, pour ce mercredi, dans quel état d'esprit est ton autre? Alors, elle, bien sûr. Hein. Moi, je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. Alors, dans quel état d'esprit est ton autre? Dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi? Le 3 d'épée. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est quand même blessé ici. Par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui souffre ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment blessé. Quel cœur qui saigne ici. Hein. Elle n'est pas trop bien, cette personne, par rapport à toi et à votre relation. D'accord. Qu'est-ce qui la met mal comme ça, par rapport à toi? Venir. Le magicien. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à... Parce que je me demandais qu'est-ce qui la met mal. C'est quelqu'un qui a du mal à reprendre son pouvoir. C'est comme si on lui avait enlevé son pouvoir à ce magicien, tu vois. Alors, si la carte est sortie, c'est que, bon, il peut... on l'a en négatif. C'est comme un défi, en fait, hein, si tu veux, pour lui. C'est comme un défi de reprendre son pouvoir ici. Et c'est comme s'il l'avait perdu. Et il saigne, en fait. Il saigne du cœur. Hein, il a les 3 épées dans le cœur, là. Ouais. Et il a du mal à passer à l'action ici. C'est comme si il avait l'impression qu'il n'avait pas toutes les ressources ici, du coup, pour gérer cette situation. Hein, ouais. Ok, bon, qu'est-ce qu'il ressent pour toi? C'est quoi ses sentiments pour toi, ma pépite, pour ce mercredi? Quels sont ses sentiments profonds pour toi? Le 7 de baguette. On est beaucoup dans le... On est dans le feu ici. On est dans le feu. Là, on était dans les épées. Là, on est dans le feu. Donc, avec ce 7 de bâton, on est quand même dans le défi, dans l'affirmation. C'est quelqu'un qui a envie de prendre position par rapport à toi. Donc, c'est quelqu'un, peut-être au niveau des sentiments, quel sentiment de devoir se battre, en fait. Hein, c'est ce que je ressens. C'est comme si c'était pas facile pour lui. Les sentiments qu'il a envers toi, c'est comme si... ouais, il devait se battre tout le temps, il devait prendre position, il devait se défendre, tu vois. Comme un amour qu'il doit défendre aussi, tu vois. Et c'est comme si c'était pas acquis, si tu veux, quoi. Et qu'il devait vraiment se positionner pour pouvoir peut-être avoir le droit à cet amour-là. Toi, comment tu te sens dans cette relation là, actuellement? Comment tu te sens par rapport à cette personne, toi, en face? Comment tu te sens? Comment tu te sens par rapport à ton autre en ce moment? Cette journée, tu vas te sentir comment, là, cette journée, par rapport à lui? Ce mercredi.
deux mains gauches moi, aujourd'hui. Comment tu vas te sentir, toi, par rapport à lui, là, aujourd'hui? Ouais, là. 5 de coupe. Ouais, un peu dans une forme de regret ici, en fait. Hein. T'es un peu déçu, t'es un petit peu... ouais, t'as l'impression que ça n'avance pas. T'as l'impression que ça... bah, que c'est pas terrible, quoi. Hein. Une forme de, ouais, de déception, de regret, de... Ouais, t'as tendance à ça. Et comment elle te voit? Comment te voit ton autre? Comment te voit ton autre en ce moment-là? Pour cette journée-là? Quelle est sa vision de toi? Quelle est sa vision de toi, là, pour ce mercredi? Princesse de coupe. Bon, c'est mignon. Hein, il te voit quand même comme quelqu'un, peut-être d'un petit peu comme une jeune fille, en fait, hein, déjà. Ou un jeune garçon, hein, si tu es un pépito. Mais qui a du cœur, en fait. Hein, quelqu'un qui est aussi assez connecté, en fait. Hein, quelqu'un qui est créatif, qui est intuitif, qui aime, tu vois. Quelqu'un qui est très connecté, qui a beaucoup de sensibilité, en fait. Hein. Cette personne, elle te voit comme ça. Donc, c'est plutôt très mignon. Alors, quelles actions, là? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire ton autre, là? Est-ce qu'il y a une action, là, pour cette journée? Qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, l'action, c'est la tour. Moi, je rigole, c'est pas très drôle, parce que j'espère que ça va bien se passer pour lui, hein, quand même. Mais là, il y a quand même quelque chose qui s'effondre. Hein. Il y a un effondrement, là. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne dans cette journée? Eh bien, on va demander. Qu'est-ce que c'est, cette tour? Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait le perturber complètement. Hein, bah, déjà qu'il va pas bien, là, on a vu qu'il était, par rapport à votre relation, il est complètement... Alors, qu'est-ce qui va se passer, là, par rapport à votre relation? On voit qu'il saigne du cœur, qu'il n'arrive pas à croire en lui, là. Il a perdu la confiance, là, complètement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a quelque chose... Oh, c'est marrant, parce qu'on avait un tirage qui ressemblait. Je ne sais plus dans lequel. La tour avec le 3 de bâton ici, qui est quand même, une croissance ici. Hein. Le 3 de bâton, c'est quand même quelque chose où on rêve que les choses avancent ici, si tu veux. Hein, il y a quand même un mouvement, on regarde un petit peu les choses évoluer tranquillement. Et ça, c'est comme si, alors peut-être que c'est comme si d'un coup, bah, soit il laisse quelque chose du passé, hein, et puis il recommence à y croire ici, hein, parce que fatalement, il se rend compte que, brutalement, il se rend compte que, eh bien, que les choses doivent redémarrer ici, hein, qu'il y a eu déjà un petit peu de choses de faites ici, que ça ne sert à rien de rester là, hein, parce qu'on parlait du pouvoir ici, hein. Et qu'il a envie de faire croître cette relation, en fait, tout simplement. Hein. Qu'il a envie de croire en elle, en fait, hein, et de croire en son développement ici. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui arrive d'un coup ici, hein, avec la tour quand même. Peut-être qu'il arrive avec cette pleine lune aussi à balayer quelque chose. Il y a quelque chose qui sort de sa vie ici, et puis il commence à regarder ce qu'il pourrait faire avec toi. Même si c'est encore un peu timide, mais enfin, d'un coup, il a quand même une prise de conscience ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre ici, hein, de toute façon. Peut-être qu'il touche le fond de la piscine et que ça lui permet de revenir. Ok, ben ça va donner quoi, du coup? Ah bah, ça va donner quoi? La force, quoi. Hein, la force, the power. Oui, oui, il y a quelque chose de puissant. Bah, tu vois, le magicien, il n'y arrivait pas. Bah, le magicien est bien là, quoi. Hein, il va retrouver de la puissance ici, dans votre relation, ici, ton autre. Il va se sentir fort. Ouais, le Seigneur derrière, donc quand même, c'est quand même une très belle carte. Hein. C'est quelqu'un qui reprend vraiment
forme d'autorité aussi et de force par rapport à la relation ici. D'accord? Et donc, toi, ça va te donner quoi pour toi, là? Comment tu vas te sentir, toi, dans cette histoire-là? Comment tu vas te sentir par rapport à sa reprise, là, de force, là, et de... Oh, 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 l'as de coupe, yes. Enfin, je vais chercher celle qui est tombée. Eh ben, écoute, c'est simple. Toi, tu étais plutôt là, ici, sur... si, pour celles hein, qui étaient, ou ceux qui étaient un petit peu dans, tu vois, un esprit un petit peu un peu mal, un peu à s'ennuyer, un petit peu à réévaluer les choses, tu vois, un petit peu en... Eh ben, on te dit que voilà, comment tu vas te sentir, eh bien, tu vas te sentir comme quelqu'un qui a un renouveau amoureux ici, hein. L'as de coupe, c'est vraiment, voilà, un nouvel amour, hein, c'est vraiment quelque chose où... Bah ouais, c'est l'amour, l'as de coupe, c'est une super carte, quoi. Et bah si tu étais en mode réflexion, tout ça, et bien d'un coup, tu vas y croire à nouveau à ce nouvel amour. Hein, tu vas sentir les choses rejaillir, ben, sans doute parce que la personne ici, elle reprend... il y a quelque chose là qui l'a, alors on peut pas trop savoir ce que c'est, a priori, hein, cette tour, qu'est-ce qui s'effondre, est-ce que c'est dans sa vie? Mais on voit que peut-être qu'elle arrive au bout d'une souffrance ici et que d'un coup, tac, elle se positionne. Parce qu'on voit bien que ici, avec ce set de baguettes, cette personne, elle est obligée de se battre quand même hein, pour cet amour. Hein. Elle avait peut-être du mal à prendre position ici. Et là, il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui l'obligeait à regarder et à dire, mais ouais, en fait, on peut faire quelque chose ici et je vais y aller, quoi. Et toi, bah, comment tu vas te sentir, ma pépite? Eh ben, l'as de coupe. Vraiment prête à ce nouvel amour. J'ai la princesse de Pentacle ici, hein, qui nous parle aussi en dos de deck de poser aussi un nouveau, d'expérimenter quelque chose, d'avoir un nouveau projet, tu vois, hein, d'avoir une forme de quelque chose de concret ici, de nouveau. Hein, il y a un premier pas concret ici et vraiment, ça te fait beaucoup, beaucoup de bien hein, dans cette relation. Bon, bah c'est super ça. Ah bah des fois, il faut le temps. Hein. Oh là là. Alors, bah tiens, les anges de l'amour, un petit message. Un petit message. Ce serait sympa. Ouais, je trouve que la tour ici, elle tombe pas mal en ce moment. Alors c'est peut-être avec les lunes, là, les énergies, elles sont rapides. Elles déconstruisent les châteaux de Lego, là, hop, ils volent. Hein. Des choses... ça déménage. Hein. Pas mal de fins de cycle aussi qui arrivent. Merci mes anges d'amour de nous donner, s'il vous plaît, un petit message par rapport à cette situation. Amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Bon, attends, lune de miel, et c'est certainement lui. Ouais, je pense qu'en fait, je pense que l'un des deux ou les deux, hein, vous pensiez que qu'il n'y avait pas assez d'amour là, hein, qu'il n'y avait pas assez. Il y en a un qui se sentait pas à la hauteur peut-être aussi hein, de cette situation, qui avait l'impression qu'il plaisait pas assez à l'autre, tu vois, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme si cette personne, elle te voyait comme quelqu'un, comme si elle te méritait pas en fait. Tu vois, comme quelqu'un, je sais pas, qui est trop bien pour elle ou quelque chose comme ça. On te dit c'est certainement, ou c'est toi, hein, c'est peut-être toi dans l'autre sens aussi. Il y a peut-être des différences aussi. Et on te dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Et la troisième, c'est la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, vous allez peut-être là, du coup, parce qu'on voit bien, toi, tu es dans cette as de couple là. Donc, vous allez peut-être passer un petit moment de légèreté ensemble. Quelque chose de sympa. Hein, qui va te permettre vraiment, à nouveau d'aimer, à nouveau d'y croire. En fait. Ok, alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, chouchou, là? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, chouchou, chouchoute?
Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que... Parce que là, il y a la tour quand même. Ouhouhou. Je suis mal entourée, pardon. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ok. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Oui, on a vu que sa vie est triste sans toi. Hein. On a vu comment il est là, avec ce 3 d'épée, c'est certain. On a bien compris. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée dans le cœur. Waouh. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ok, donc bah écoute, va falloir la tour là pour qu'il bouge, mais a priori on nous a dit qu'il allait bouger, ou qu'elle allait bouger. Et puis, bah oui, parce que tu lui manques, hein, tout simplement. Il y a peut-être un environnement ici aussi hein, qui n'est pas facile, c'est ce qu'il nous dit en tout cas. Il y a peut-être, tu vois aussi, ouais, dans ses sentiments, c'est comme si peut-être qu'il doit défendre les sentiments qu'il a pour toi ou qu'elle a pour toi par rapport à d'autres personnes ici, hein, qui ne seraient pas d'accord en fait, hein, parce que ça serait un peu cohérent aussi. Hein, c'est possible que ce soit aussi par rapport à d'autres personnes que ton autre doivent donc faire valider votre amour, doivent se battre un petit peu pour ce qu'il aime tout simplement. Voilà. Ok, bon bah je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un super mercredi. On se revoit demain matin pour le coffee time de jeudi. Et voilà, moi je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite le meilleur aujourd'hui. Gros bisous, ciao.